Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. À plein succès à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci à tous les amis qui vont encore nous rejoindre dans la grande famille La MAT officielle. Laisse que la paix soit au centre de vos entreprises, au centre de vos familles. Merci encore à tous les amis qui nous écrivent de partout ou de loin. Merci encore pour vos suggestions. Merci pour des conseils. Ça nous va droit au cœur. Merci en tout et pour tout. Voilà. Plein succès de là où vous êtes. Voilà. Que la paix soit au centre encore de vos familles encore une bonne fois. Merci. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons encore partager. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Bien-aimés, nous allons partager ensemble. Nous allons continuer, comme d'hab, conscientiser encore et la population, conscientiser les autorités de la nation congolaise. Voilà, nous allons parler aux oreilles des Africains et aux Congolais en particulier. Nous allons conscientiser la population. Nous allons conscientiser les élites. Nous allons les interpeller. Voilà. Nous traversons encore à cette étape-là qui consiste à interpeller et à conscientiser. Et après cette étape, nous allons, je crois, passer encore à autre chose. Voilà. Mais pendant tout ce temps, c'est ce que nous sommes en train de faire ici dans la MAT officielle. Nous sommes en train de conscientiser, d'interpeller. Voilà. Et donner à chacun de nous selon sa part. Et aujourd'hui encore, c'est un grand jour. Nous allons partager. Bon week-end à tout le monde, de partout où vous êtes. Et pour ceux qui font la fête, voilà. Pour ceux qui pleurent, il y en a aussi d'autres qui pleurent pendant que d'autres ils font la fête. Merci. Et c'est ainsi va la vie. Mais ici, nous posons toujours un problème. Nous en avons l'habitude de poser des problèmes pour permettre à chacun de nous de tirer sa part et de savoir comment s'orienter, de savoir comment marcher, de savoir comment voir des choses. Voilà. Merci encore une fois. Bien-aimés, nous allons sans plus tarder partager un peu. Mais avant toute chose, j'aimerais conscientiser ou faire interpeller la conscience de mon peuple, le peuple africain et des Congolais en particulier. Parce qu'il y a un constat que nous avons fait. Et c'est sur ce constat-là que nous allons interpeller encore à nos bien-aimés. Pendant que tout va mal au Congo, pendant que le pays traverse des moments hyper difficiles, curieusement, il y a un vent qui souffle dans le milieu politique. Il y a un vent qui souffle maintenant, pendant que le Congo va mal, pendant que le pays est vraiment dans le problème. Mais il se passe un vent dans le milieu politique. Et vous serez, personne n'est surpris de ce qui se passe maintenant. Regardez un peu du côté de la jeunesse. C'est comme s'il y a eu une convocation solennelle dans la politique où tous les jeunes maintenant sont focalisés vers la politique. La quasi-majorité des jeunes qui ont appris, qui ont des diplômes, même d'autres, ils n'ont pas aussi. Ce n'est pas tout le monde qui a des diplômes. Et la majorité des jeunes qui se sont démarqués un peu dans la société, à l'heure où nous sommes en train de parler, ils ont pour une seule ambition, c'est lancer dans la politique. Donc c'est comme un vent violent qui souffle et qui ramène tous ces jeunes-là vers la politique. Il n'y a plus d'autres alternatives. Le seul issue des sorties
ou des changements, c'est dans la politique. Et par conséquent, tous les jeunes se lancent maintenant dans la politique. Tous les jeunes se lancent maintenant dans la politique. Je parle de jeunes qui se sont démarqués, soit par des études, soit par leur influence dans les médias. Vous allez vous rendre compte, vous verrez un jeune qui évoluait comme un chroniqueur, parce qu'il a tant de monde derrière lui, parce qu'il a peut-être tant de followers. Tout ce qui lui revient en tête, c'est de se lancer dans le milieu politique. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais la question que nous devions nous poser par rapport à ces vents-là qui soufflent, nous ne savons pas si c'est un beau vent ou bien un mauvais vent qui souffle. Mais nous devions nous poser la question comme d'hab ici dans la mat. Nous posons déjà les problèmes. La question que nous devions nous poser, c'est de savoir à tous ces jeunes-là qui se lancent dans la politique ou bien qui se sont décidés de se lancer dans la politique, nous posons une question. Il y en a d'autres qui se sont retrouvés déjà dans la politique. Mais il y a une question que nous posons. Vous êtes dans la politique par vocation? Êtes-vous dans la politique par vocation? Parce que vous en avez le profil? Ou bien vous êtes dans la politique parce que une opportunité s'est présentée devant vous et vous avez saisi cela? Je réitère encore ma question. Vous vous retrouvez dans la politique ou bien vous aspirez à la politique par vocation parce que vous en avez le profil ou bien c'est par opportunité sans forme parce qu'il y en a des opportunités sans forme qui se présentent et les gens se lancent autant pour moi. Et cela est votre cas. Et parmi ces trois propositions que je viens d'énumérer, vous vous retrouvez dans quelle proposition? Vous êtes là par vocation parce que vous remplissez le profil, vous en avez le profil, vous remplissez les conditions pour être dans le milieu politique. Ou bien c'est juste une opportunité qui s'est présentée. Parce que nous sommes dans un moment où tous les jeunes aspirent rien qu'à la politique. Et ce n'est pas parce que il n'y a plus d'autres alternatives dans la nation que tout ça se lance dans la politique. Parce qu'il y avait un moment donné où les jeunes se lançaient dans les échanges de monnaies. On les appelait des cambistes. C'est comme ça qu'on les appelle, des cambistes. Il y avait un vent qui avait soufflé où les jeunes s'étaient tous lancés dans cette histoire-là des cambistes. Ils étaient tous appelés des échangeurs de monnaie. Des changeurs de monnaie, autant pour moi, excusez-moi. Des changeurs de monnaie. Des cambistes. Il y a une génération où les jeunes s'est lancés dans ça, dans cette occupation. Ce qui n'est pas un métier, mais une occupation. Les jeunes devenaient des changeurs de monnaie, des cambistes, et c'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est dans la politique. Mais nous disons encore, pourquoi les jeunes ne se lancent pas dans le vrai entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que les jeunes ne se lancent pas dans l'agriculture? Pourquoi est-ce que les jeunes ne se lancent pas dans d'autres choses, dans d'autres formations? Pourquoi seulement la politique? Est-ce que c'est par vocation? Ou bien c'est juste une opportunité qu'ils s'en saisissent maintenant pour aller faire la politique? Et quand je parle même de ça, je vois notre frère Mwazulu Diabanza. Mwazulu Diabanza, pour ceux qui ne connaissent pas Mwazulu Diabanza, c'est notre frère qui s'est réclamé, qui est allé, voilà, il est connu dans pas mal de pays de l'Europe pour avoir demandé la restitution
de nos patrimoines, des patrimoines des Africains. Notre frère Mwazulu Diabanza. Pour ceux qui ne connaissent pas Mwazulu, regardez. Tout ce qui est ici nous appartient. Et les 90 000 pièces ici au musée de Quai Branly et les 90 000. Donc là, il était dans le musée de Quai Branly. 9 000 pièces qui viennent du Tchad. Précisément ici en France. Donc Nigeria, voilà. Du Cameroun, 1428 du Congo, du Bénin, ainsi de suite. Donc, on voit aisément que vous verrez à l'entrée de ces musées, il y a des noms. Ces noms-là, c'est le nom de colonie. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est Mwazulu Diabanza. C'est notre frère. Nous l'apprécions beaucoup, nous l'aimons beaucoup pour son combat. Mais subitement, les choses ont changé pour lui. Il a décidé de se lancer cette fois-ci dans la politique. Et il est descendu au Congo pour présenter sa candidature aussi comme sénateur. Mais la question que nous nous posons, est-ce toujours les ancêtres qui ont envoyé Mwazulu Diabanza se présenter là-bas comme un sénateur? Parce que lui parle des ancêtres. Mais la question que moi je pose ici, est-ce que ce sont les ancêtres qui ont demandé aussi à Diabanza d'aller se présenter comme sénateur? Mais lorsque les jeunes se lancent dans la politique, c'est pour quel but? Parce que lorsqu'on se lance dans une course, c'est pour remporter en fait les prix, ou c'est dans le but de changer des choses. Lorsqu'on se lance dans la milieu politique, c'est dans le but, moi je crois, de changer des choses. Et croyez-vous qu'un sénateur, dans un pays comme le Congo, peut changer des choses? Croyez-vous qu'un député, dans un pays comme le Congo, peut changer des choses? Et même pas au Congo, mais dans les pays africains, croyez-vous qu'un simple député, un simple sénateur peut changer des choses? Il peut changer des choses. Parce que selon moi je crois qu'une seule personne peut changer des choses en Afrique. C'est soit un homme, un président de la République qui est élu, soit un homme qui a renversé un pouvoir en place et instaure son système, comme ce fut le cas au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Regardez au Burkina Faso. C'est le capitaine Traoré. C'est celui-là qui a décidé. Il a décidé, c'est lui qui décide. Il dit que les députés n'auront plus leur salaire. Et voilà, les députés, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont que leurs émoluments. C'est lui qui a décidé de changer les choses. Donc, ce n'est qu'un président de la République ou bien un homme qui arrive à renverser le pouvoir et il instaure un système pour changer des choses dans une nation. Je ne sais pas par quel mécanisme, en Afrique bien sûr, qu'un seul député peut changer des choses dans une nation ou bien sauver une nation. Je ne sais pas par quel mécanisme un député pourra-t-il sauver une nation, d'autant plus qu'il n'aura pas la direction, ni la décision finale ne lui revient pas. Par quel mécanisme? Je dis cela pourquoi? Parce que il y a plein de prédateurs, des rapaces, des personnes teintées dans la corruption, des personnes teintées dans le mal. Et lorsque vous allez dans leur camp, posez-vous la question, c'est pour changer cette classe politique ou bien c'est pour les ressembler encore à nouveau? Parce que cette vague de la jeunesse qui se lance dans la politique, il n'y a encore rien qui nous inspire qu'ils ont une vocation et dans le but d'échanger des choses. Mais nous nous rendons compte, ce n'est qu'une opportunité dans le but de s'enrichir, dans le but de vivre une vie meilleure ou bien une vie dont on sacrifie la population pour s'enrichir.
Nous disons ceci dans la marque. Je vous donne une illustration. Il y a une piscine et on remplit, cette piscine est pleine. Et lorsque vous regardez l'eau, l'eau est claire, limpide. Mais vous prenez une personne qui est sale, trop sale. Vous le jetez dans cette piscine-là. La première des choses, vous allez constater que l'eau va perdre sa pureté. Et l'eau va devenir sale. Donc, une personne sale, jetée dans l'eau, qui est potable, qui est propre, l'eau va perdre premièrement sa propriété. L'eau deviendra sale. Vous comprenez? Donc, prenons le Congo comme une piscine où il y avait l'eau propre. Mais à l'ère actuelle, les gens qui sont dans cette piscine-là, ils sont sales. Et dès lors que vous êtes trop sale et vous vous jetez dans une piscine propre, automatiquement, l'eau de la piscine perd sa qualité. L'eau devient sale, la piscine devient sale. Et lorsque vous constatez que la piscine, elle est sale, lorsque vous constatez que l'eau est sale, qu'est-ce que vous allez faire? Que devriez-vous faire? Une personne consciente ne pourra en aucun cas, une personne qui veut garder sa pureté, une personne qui veut garder sa propriété, il ne peut en aucun cas se lancer pour aller plonger dans cette piscine-là. Parce qu'une seule chose est claire, c'est que la personne deviendra aussi sale. La personne deviendra aussi sale que les autres. Donc, ce qui veut dire que la politique de l'Afrique, la politique du Congo, dès lors que vous regardez, vous avez vous-même l'idée que tout est bizarre, que tout est sale. Et lorsque vous avez décidé d'aller plonger dans cette piscine, c'est-à-dire dans le milieu politique, est-ce que vous avez regardé la qualité de l'eau? Est-ce que l'eau est propre autant pour vous? Lorsque vous regardez la politique congolaise, lorsque vous regardez la politique du Congo, l'homme politique congolais, la nation congolaise, êtes-vous sûr que la politique, elle est bonne? Êtes-vous sûr que ces acteurs-là, ils sont vrais? Donc, à un moment donné, je me pose la question, est-ce que ce sont les ancêtres qui ont envoyé Mwazulu Diabanza là-bas? A-t-il fini avec le combat de la restitution du patrimoine africain? Est-ce qu'il a obtenu ce en quoi il s'était lancé autrefois? La restitution des patrimoines africains. Combien de nos œuvres que Mwazulu a déjà récupérées? Rien du tout. Combien des œuvres que Mwazulu a réussi à ramener dans sa nation au nom de ses ancêtres? Rien du tout. Mais curieusement, il se retrouve maintenant, il se lance dans la politique. Mais nous nous posons la question. C'est pour changer quoi dans le milieu politique à M. Mwazulu Diabanza? Lorsque vous vous lancez là-bas, c'est pour changer quoi au juste? C'est pour changer quoi dans la politique? La question, nous voulons savoir, qu'est-ce que vous allez changer? Parce qu'une personne avertie, teintée de la spiritualité, il doit d'abord regarder l'état de la piscine. Est-ce que la piscine, elle est propre ou non? Dois-je me bénir ensemble avec ces gens-là ou non? Des personnes teintées de la corruption. Une génération de vagabonds politiques en Afrique partout, ils sont encore là. Toute une génération de corrompus, toute une génération de traîtres, toute une génération. Et vous êtes là la seule personne avec une pureté.
Seriez-vous à mesure de purifier cette eau? Ou bien c'est vous, au contraire, qui serez sali encore à davantage? Cela veut dire pétri dans la corruption. Parce que vous n'aurez pas les derniers mots. Vous n'aurez pas les derniers mots. Vous n'aurez pas la capacité de changer des choses. Et à savoir aussi si vous allez dire non à la corruption, non au salaire qui dépasse l'entendement, à savoir aussi si vous allez dire non aux intérêts qui tournent le dos à la population, à savoir aussi si vous allez dire non. Et rassurez-vous, dès lors qu'ils se rendront compte que vous ne partagez pas le même avis, le même pensée qu'eux, vous n'aurez pas à aller trop loin. Vous serez toujours à combattre. Et au prix de votre vie, au péril même de votre vie. Donc, j'en appelle ici à la conscience des jeunes. Si ce n'est que pour aller s'enrichir, si ce n'est que pour aller réaliser vos rêves, vivre une vie de politicien comme si c'est la seule alternative maintenant au Congo ou en Afrique, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quel bagage amenez-vous pour changer des choses dans la politique congolaise? Qu'est-ce que vous amenez déjà? Qu'avez-vous pour aller changer des choses? Ou bien c'est juste pour s'afficher devant la caméra et bénéficier, je ne sais pas moi, de tout ce que nous connaissons là comme avantage. Mais quel est votre message? Qu'est-ce que vous avez ramené? Vous ramenez quoi pour changer des choses? Que feriez-vous pour changer des choses? Nous avons dit ici, il n'y a qu'un chef de l'État, ou bien par coup d'État. Et c'est celui qui prend le pouvoir, qui donne le tempo du changement. Mais un simple député, un jeune qui se lance dans la députation. Bon, peut-être ce n'est pas pour aujourd'hui. Vous me direz, bon, vous aurez encore à faire un parcours jusqu'à devenir peut-être par miracle, je ne sais pas moi quand, nous ne limitons personne, mais jusqu'à devenir président de la République, ça va prendre un temps. Ça va prendre un temps. Et pendant le moment où vous serez en train de servir, que feriez-vous? Que feriez-vous? Vous allez juste sauter sur des opportunités. Donc ça, c'était un peu une manière d'interpeller la jeunesse pour dire, vous avez le temps à réfléchir beaucoup. Sinon, nous aurons encore une nouvelle génération de jeunes maintenant pétris dans la corruption. Pourquoi? Parce que ceux qui tirent encore le pays dans les chaos, ils ne vont pas laisser, mais ils vont céder l'héritage à ceux-là qui viendront après eux de faire la même chose. Donc, une génération qui se lance dans la politique, ce sont eux qui vont hériter maintenant cet esprit de la corruption. Cet esprit qui consiste à vilipender les intérêts de la nation. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, au lieu que nous ayons une jeunesse qui va changer des choses, mais nous aurons en face de nous des héritiers, des hommes corrompus, des héritiers, des hommes qui ont vendu déjà la nation, des héritiers politiques, des hommes qui ont trahi la nation. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, avant de vous lancer, posez-vous la question. Est-ce que c'est par vocation? Si c'est par vocation, quel est votre apport? Qu'est-ce que vous avez ramené là-bas pour changer des choses? Parce que si vous n'arrivez pas, une chose est vraie, si vous n'arrivez pas à changer des choses, c'est les choses qui vont vous changer. Si vous n'arrivez pas à changer des choses dans le milieu politique, c'est le milieu politique qui va vous changer. Donc vous ne serez plus la même. Vous serez pétri dans la corruption, pétri dans la corruption, dans le mensonge, pétri dans le mal.
Et nous prions pour que cela ne soit pas votre cas. Merci. Bien-aimés, nous allons continuer encore à parler. Nous allons nous efforcer pour ne pas être long. Merci. Mais nous allons prendre cette fois-ci, nous allons parler maintenant du peuple congolais, de l'ensemble, dans l'ensemble. Bien-aimés, il est temps que vous puissiez un peu vous réveiller encore. Nous continuons à le dire et nous allons encore continuer. Donc, réveillez-vous un peu. Arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. L'air est grave. Réveillez-vous. Regardez comment est-ce que le Congo, les Congolais sont maltraités, massacrés partout. Et vous, vous êtes là en train de danser. C'est-à-dire que chacun est dans son coin, mangeant, vivant, dès lors que le mal ne l'a pas encore atteint, dès lors qu'il n'est pas encore face au danger, dès lors qu'un membre de sa famille n'est pas atteint par un danger, donc il s'en fout du reste. Ce n'est pas son problème. Bien-aimés, nous avons perdu un peu notre conscience primordiale. La raison pour laquelle dans la maths, nous venons dans le but de te réveiller. Bien-aimé, tu peux prier matin, midi, soir comme tu fais là. Mais dès lors que tu n'as pas la prise de conscience, bien-aimé, tu vas demeurer esclave. La raison pour laquelle nous avons dit ici. Arrêtez de faire des bruits comme les disciples de Baal et d'Astarté, qui pouvaient prier du matin jusqu'au soir pour obtenir à Kedal. Mais Élie le Tishibite a seulement prononcé la parole. Il a dit que l'on sache que je suis ton serviteur. Et le feu est descendu sur son holocauste. Donc, ça ne sert à rien de multiplier de vaines paroles, comme des disciples d'Astarté et de Baal, pour ne rien obtenir depuis que nous prions. Qu'est-ce qui change jusque-là? Qu'est-ce qui est en train de changer dans la nation congolaise? Mais le mal ne fait que prendre de l'ampleur. Nous avons dit là où le mal abonde, la grâce surabonde. Et nous avons expliqué la grâce comme étant la lumière. Lorsque la lumière avance, les ténèbres vont céder. Lorsque le soleil apparaît, la lune va céder. Mais dès lors que les gens ne font que prier nuit et jour, et les dadis ne font que crier inutilement dans les réseaux sociaux, mais le mal ne fait qu'accroître, c'est qu'à un moment donné, il faut la prise de conscience. À un moment donné, il faudrait réfléchir. On ne peut pas continuer de la même manière. À un moment donné, il faudrait un peu s'arrêter et de s'interroger. Qu'est-ce qui ne va pas? Sûrement, il y a un problème. Donc, soit nous ne faisons pas des choses comme il faut les faire. Nous avons perdu la conscience en général. Nous avons perdu nos états d'âme. La raison pour laquelle on peut tuer un Congolais partout. Et ni les autorités, ni la population, personne ne peut réclamer quoi que ce soit. Vous avez vu comment est-ce que notre frère, aujourd'hui les gens, on nous parle de la mort de notre frère qui nous a quittés, Gianni. Notre frère Gianni, que nous partageons la douleur avec la famille de notre bien-aimé Gianni Faye. Nous avons eu la chance aussi d'échanger une fois avec lui, tout ça là. C'est un homme de bien. Mais aujourd'hui, Gianni, il n'est plus. Et nous partageons la douleur avec la grande famille de M. Gianni. Merci. Mais il y a avant ça un frère que nous avons perdu en Angola. Nous avons perdu un frère en Angola. Il y a un Congolais qui a été lynché. Je dis bien lynché, comme un chien. Lynché en Angola. Mais à l'heure actuelle, nous nous posons la question. Du côté de la RDC, que disent les autorités congolaises? Que disent les autorités congolaises? Suivez un peu la vidéo.
Suivez un peu la vidéo. Mwana nga kola na nzela bo nzambe mwana nga salela nzambe likolo ya $50 nga nasimbi mabele epuis mutu nyonso oyo ayebi likambo na mwana na ngai epuis mwana mwasi wana bana nzambe akosambala nzambe oyo abomi Voilà, d'accord. Donc, vous venez de suivre là, c'est la maman de Caleb. Et voilà, nous avons tous vu les images. Comment est-ce que notre frère était sauvagement abattu, sauvagement massacré, sauvagement lynché en Angola. Il y a eu des gens qui ont filmé dans des réseaux sociaux, mais à notre grande surprise, ça parle de la musique. Il y a un Congolais sauvagement abattu, mais parce que ça ne concerne personne. Ce n'est pas un membre de sa famille, ce n'est pas son frère, ce n'est pas son oncle, ce n'est pas... C'est-à-dire que... Non, réveillons-nous, peuple congolais. Réveillez-vous un peu. Regardez Caleb, notre jeune frère. À cause de ces jeux d'hasard. Voilà, on nous disait qu'il voilà, il était dans des trucs de jeux de hasard, tout ça. Et pour un croyant aussi, vous serez d'accord avec moi que ce jeu de hasard, ce n'est pas vraiment bon. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne peut en aucun cas justifier que l'on vienne la battre comme de cette manière-là, comme un chien. Mais que dit l'État congolais? Y a-t-il pas un ambassadeur du Congo en Angola? Y a-t-il pas un ambassadeur? Y a-t-il pas un représentant du Congo en Angola? Est-ce que les gens peuvent nous dire où en sommes-nous avec ces dossiers? Jusque-là, nous sommes le seul pays où les citoyens peuvent être massacrés à l'intérieur comme à l'extérieur sans qu'il y ait une intervention. Mais un État ne peut jamais se respecter de cette manière-là. Un État ne peut que se faire respecter lorsqu'il y a une réciprocité. La réciprocité fait respecter un État. Sinon, nous serons un État de pleurnicheurs. Nous allons pleurnicher pour ne rien obtenir. La seule manière de se faire respecter, c'est d'appliquer la réciprocité. Ici, je ne cite pas les gens la haine. Mais à un moment donné, le peuple doit se prendre en charge. Il y a un politicien qui dit, prenez-vous en charge. Donc cela veut dire, le secours de ce peuple ne viendra jamais des autorités politiques. En tout cas, pas cette classe politique-là. En tout cas, pas la classe politique actuelle. Il a dit lui-même, prenez-vous en charge. Cela veut dire que nous serons là pour vous distraire à nous, hommes politiques. Nous sommes là pour remplir nos poches. Et si vous ne réagissez pas, vous obtiendrez que dalle. Prenez-vous en charge. N'attendez pas les tempos des hommes politiques parce qu'ils ne veulent pas se faire respecter. Vous serez toujours humiliés. Nous avons donné l'exemple ici d'Israël qui a été attaqué par les Hamas. Mais vous avez vu quelle a été la riposte d'Israël. Et aujourd'hui, ça s'est dit dans des médias
que nous sommes en train d'assister au plus grand génocide du 21e siècle, que le monde jusque-là n'en parle pas encore. Le plus grand génocide du 21e siècle par rapport à ce qu'Israël a fait ou bien il est en train de faire chez les Hamas en Palestine et là-bas. Donc, les bilans, lorsque les bilans vont s'établir, ça va être catastrophique. Mais est-ce que tous ces pasteurs-là ont déchiré de partir dans la Bible où c'est écrit qu'à ce qui concerne l'élection, Israël est le premier? Est-ce que tous ces pseudo-dadis-là se sont décidés de ne plus aller faire le pèlerinage, de ne plus aller en Israël pour puiser de l'eau, pour faire, je ne sais pas moi, et prendre des Hanouka, pour prendre des talit? Est-ce qu'ils ont renoncé? Ont-ils renoncé à cela? En regardant ce qui se passe, ce qu'Israël est en train d'infliger. Les Hamas ont attaqué en premier, nous avons vu, et Israël a riposté ce qui était légitime pour lui de faire. Mais ce qui est vrai, c'est qu'Israël est allé au-delà de tout ce qui a été, donc c'est-à-dire au-delà de tout ce qu'on pouvait comprendre. Donc il n'y avait plus aucun état d'âme. Le massacre dans des hôpitaux, des bombardements, dans des lieux même où on ne peut pas toucher par rapport aux conventions. Et ils s'en foutaient perdamment de l'ONU. Ils ont continué à frapper jusqu'à ce que vous avez vu que les Sud-Africains, l'État sud-africain a porté plainte contre Israël. Et aujourd'hui, ça s'est dit qu'il y a eu, on peut parler de massacre ou bien de génocide du 21e siècle. C'est ce qui s'est dit. Mais est-ce que le pasteur là peut nous dire qu'Israël, qu'ils ont toujours aimé, qu'ils ont toujours représenté par les drapeaux, qu'ils ont mis toujours les drapeaux, Israël est là, qu'ils ont toujours aimé, Israël qu'ils ont toujours à traiter de l'horloge mondiale et représenter des drapeaux partout dans leurs obédiences, même dans leurs douches, il y a des drapeaux d'Israël. Est-ce que tous ces pasteurs-là peuvent nous dire aujourd'hui qu'Israël n'est plus peuple de Dieu? Ils peuvent dire ça. Est-ce que ce pasteur-là peuvent-ils décider de ne plus faire le pèlerinage, d'aller acheter l'eau du Jourdain là-bas? Est-ce que ce peuple-là, est-ce que tous ces pasteurs-là peuvent aujourd'hui nous dire qu'Israël est encore rejeté à nouveau par son Dieu? Est-ce que ces dadis-là peuvent prendre l'écriture à des Romains 11, de 29 à 30 à 31, qui dit que ce qui concerne l'élection, ils sont les premiers et ils sont aimés à cause de leur père? Pouvez-vous déchirer cette partie-là pour dire que c'est fini, Israël, il n'est plus de Dieu? Donc, regardez un peu l'état de l'ignorance. Donc, Israël peut riposter, il n'y a pas de problème. Mais les Congolais, non. C'est Jésus qui doit venir à faire. C'est Jésus qui doit venir à pour faire. Mais un homme politique vous a dit, prenez-vous en charge. N'attendez pas Jésus. C'est un homme comme vous qui s'est levé pour vous faire du mal. Donc vous n'attendez pas Jésus pour riposter. Lorsqu'on vous présente la nourriture, ce n'est pas Jésus qui va venir manger à votre place. Quand bien même vous priez, vous en avez l'habitude de prier avant de manger. Il y en a des gens qui prient avant de manger. Il y en a aussi ceux-là qui ne prient pas. Mais lorsque vous priez pour manger, à la fin des comptes, c'est vous qui mangez. Ce n'est pas Dieu qui vient manger à votre place. Vous utilisez vos deux mains. Je donne un exercice à chacun de nous. Mettez la nourriture devant vous, faites la prière et dites, Dieu, je veux que cette nourriture-là entre dans ma bouche et remplisse mon ventre. Faites ça. Voilà l'exercice. Je vous lance un défi. Je vous lance un défi.
Prenez la nourriture, mettez devant vous et priez Dieu. Dites Dieu, je veux que vous me fassiez manger. Je veux que vous me faites manger. Demandez à Dieu de vous faire manger ou bien demandez au Saint-Esprit de mettre la nourriture dans votre bouche. Demandez à ceux qui invoquent des anges, tous ces gens-là, tous ces bandes de magiciens-là, qui parlent des anges-là. Demandez à un ange de vous nourrir et croisez vos mains. Même à tous ces magiciens-là, demandez-leur, allez-y dire à vos anges-là, de vous faire manger. Et vous verrez si l'ange va prendre sa main, couper le foufou et te mettre dans la bouche. Il ne le fera pas. Pour une simple raison. Tu as tes deux mains avec toi. Tu dois t'en servir. Le bon Dieu qui t'a donné les deux mains, c'est pour une cause. L'utilité est là. Tu dois les utiliser, tes deux mains, pour manger. Donc, il est hors de question que le Saint-Esprit te fasse manger. Mais lorsqu'on te donne, on te frappe, lorsqu'on vient t'agresser, pourquoi est-ce que tu attends Jésus pour riposter? Pourquoi? Ça, c'est quel évangile? La raison pour laquelle nous avons dit à tous ces dadis, bientôt là, nous allons vous croiser. Bientôt là, nous allons nous croiser. Et vous verrez quelle serait votre suite, votre fin. Vous serez destitués avec votre évangile des pacotilles, teinté des mensonges pour abrutir encore ce peuple-là. Nous ne marcherons pas. Avec vous. Nous ne marcherons pas avec vous. Nous n'allons pas collaborer avec vous, de près ou de loin. Bande de sorciers, de mauvais goût, de voleurs patentés. Et nous n'allons pas emboîter le pas. Rien du tout. Continuez à manipuler, à escroquer. Et ce peuple-là continue à croupir dans la misère. Le mal ne fait qu'accroître. Le mal ne fait que gagner du terrain. Nous avons posé la question. Il y a plein de pasteurs, tous ces gens qui font du bruit. Où est donc la puissance de l'évangile? Là où les jeunes sont en train de partir dans l'axe du mal. Ils sont en train de basculer dans le mal. Mais sur le terrain, il y en a des pasteurs qui crient. Mais Jésus-Christ est venu pour les méchants. Mais pourquoi tous ces jeunesses-là s'alignent dans le camp du méchant? Pourquoi? Pourquoi vous n'arrivez pas à les récupérer? Parce que l'évangile est venu pour les méchants. Donc à prêcher pour que les gens-là se convertissent. Il n'y a plus la conversion comme à l'époque, aux années 90-90. Il n'y a plus. Les jeunes sont aujourd'hui dans l'axe du mal. Pourquoi? Parce que tous ces pseudo-dadis-là sont eux-mêmes dans l'axe du mal. Des plaisantins comme ça, des pédophiles qui ne disent pas son nom. Et ils sont là pour dire des choses à dormir debout. Des voleurs patentés. Donc, quand tu n'as pas l'idée, la nation congolaise en danger. Le seul peuple qui est massacré partout. Et il n'y a personne pour le défendre. Un politicien a dit, prenez-vous en charge. Donc, si la nation, les autorités congolaises ne veulent pas se faire respecter, le peuple au moins constitue une force. Un Congolais massacré en Angola. Et pour ceux-là qui ne savent pas, ce n'est pas seulement à l'Est où les Congolais meurent. Parmi toutes les frontières où les Congolais sont morts, les frontières d'Angola-Congo aussi en fait partie. Donc, on peut aussi parler des massacres dans les frontières d'Angola. Parce qu'il y en a des morts et des morts. Il y a eu des Congolais qui ont été massacrés dans les frontières Congo-Angola. Il y a eu des Congolais qui ont payé de leur vie dans les frontières Congo-Angola. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Mais on nous présente une image seulement. C'est à l'Est. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, toutes les frontières, en dehors peut-être des frontières du Congo-Brazzaville, où les choses semblent un peu se calmer. Mais c'est-à-dire que toutes les frontières restantes, bien aimés, les Congolais sont massacrés. Les Congolais sont massacrés. Toutes nos frontières, les Congolais sont massacrés. Tous les pays, j'allais dire même tous les pays frontaliers.
tous les Congolais qui sont dans des pays frontaliers, il y en a peut-être 2 ou 3 seulement, où les Congolais sont un peu tranquilles. Mais dans le reste, même le Sud-Africain, vous avez vu ce qu'ils ont fait aux Congolais. Vous avez vu ce qu'ils ont fait aux Congolais. Même le Sud-Africain. En réalité, le Congo ne doit plus, doit se retrouver dans des pays des non-alignés, même en Afrique. Nos relations ne doivent plus être comme avant avec tout le pays. Avec tous les pays, autant pour moi, dans le but de se faire respecter d'abord. Vous avez humilié, c'est-à-dire nous avons besoin de poser un problème pour dire que jusqu'à quand vous allez humilier les Congos et les Congolais. Les Sud-Africains tuent les Congolais comme des cafards. Et ils ne sont même pas frontaliers. On n'est même pas frontaliers. Il n'y a même pas frontière entre l'Afrique du Sud. Mais les Congolais qui sont là-bas, ils sont massacrés. Mais là, je suis encore au niveau des frontières, des pays frontaliers. Et parmi les pays frontaliers, où les Congolais sont massacrés, l'Angola aussi en fait partie. Mais les gens oublient. Ici, on nous présente l'Est. Mais il n'y a pas seulement l'Est, même l'Angola. Donc après l'Est, on peut parler même de l'Angola. Il y a beaucoup de Congolais qui ont laissé leur vie. Et d'une manière bizarre. Et les Congolais qui sont tués en Angola, ils sont tués d'une manière là atroce, massacrés à fond. Mais c'est silence radio. Personne n'en parle. Il n'y a pas la justice pour les Congolais. L'homme congolais peut mourir comme un cafard. Voilà ces messieurs, notre frère, qu'on a lynché à Luanda, en Angola. Et la vidéo a circulé. Mais que disent les autorités congolaises? Pourquoi les autorités congolaises ne doivent pas demander compte aux Angolais? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas droit de demander compte aux autorités angolaises? Si nous ne voulons pas que les respects s'imposent, les choses comme ça vont continuer toujours. Ils vont continuer à manquer de respect aux Congolais. Mais dès lors qu'il y a une riposte, souvenez-vous de Mosé Laurent Désiré Kabila. Lorsque le président Sassou était en conflit avec Ali Souba, par erreur, il y a une missile qui est tombée à Kinshasa. Vous avez vu quelle a été la réaction de Mosé? Il n'a pas entendu 2 secondes. Il n'a pas réfléchi. Il a fait le retour à l'expéditeur. Et c'était fini comme ça. Les choses s'étaient arrangées à l'instant. Donc la capacité ou la force d'une nation, une nation ne peut que se faire respecter dès lors qu'il a la capacité de riposter. De riposter. Que tu sois faible ou non. Mais la capacité de riposter, c'est ce qui appelle le respect. L'Ukraine, en regardant l'Ukraine, il ne peut pas tenir devant la Russie. Mais cela n'a pas empêché à l'Ukraine de résister et de riposter. Et ça impose le respect. Et c'est ce qui nous manque à nous, les Congos. Voilà un frère qu'on a léché. Nous attendons jusque-là. Que les autorités congolaises demandent compte à leurs homologues angolais. Nous attendons que nos autorités demandent des comptes à ce qui concerne la mort de notre frère. Il est massacré et tout le monde est là en train de voir lyncher comme un animal. Du moins, ce qui se passe à l'Est, on nous cache des images. Mais ça, nous avons tous vu. Nous avons vu comment est-ce que notre frère est en train c'est-à-dire, de naviguer vers le chemin de la mort. Donc, bien aimé, je disais tantôt, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Un politicien dit cela, dit prenez-vous en charge. Cela veut dire qu'il n'y a aucun homme politique qui pourra s'occuper de nous. Et par conséquent, nous avons intérêt de nous prendre en charge. Seule la réciprocité. Seule la réciprocité. Nous n'incitons pas les gens à la haine.
Mais nous réveillons la conscience de notre peuple. Et enfin de comprendre. La seule manière d'imposer le respect, c'est d'agir comme les autres. C'est d'agir de la même manière que les gens sont en train de faire à notre égard. Et c'est de cette manière-là que nous allons nous faire respecter. Ce n'est pas en priant Jésus. Non. C'est un homme comme vous qui s'est levé pour vous attaquer. Donc vous devriez aussi vous lever comme un homme pour riposter. Même si cela va vous coûter la vie, mais c'est ça l'honneur. Aujourd'hui, l'Ukraine joue encore une carte d'honneur pour avoir fait face à un géant comme la Russie. Tout le monde le sait que l'Ukraine ne peut pas tenir face à la Russie. Via l'arsenal que la Russie possède. Mais c'était une question d'honneur. C'était une question d'honneur. C'était une question d'honneur pour les Ukrainiens de livrer bataille, de faire face à la Russie. Donc, sachez-le aussi pour les Congolais. C'est une question d'honneur. Ce n'est pas Jésus qui viendra pour imposer le respect. Si tu ne te lèves pas pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. Donc, l'heure vous est accordée. L'heure vous est accordée, frère. Le temps est là pour vous de comprendre que le monde entier vous regarde. Face à l'injustice, nous devrions agir. Jusqu'à quand les Congolais vont tomber? J'ai dit ceci, je le redis encore. Là, on nous fait voir que l'Est, mais parmi tant de pays où les Congolais sont massacrés, l'Angola en fait partie. L'Angola en fait partie. L'Angola fait partie aussi des nations qui tuent les Congolais. Et vous n'avez pas l'idée. Et ça ne se dit pas. Dans toutes nos frontières, il y en a des Congolais qui meurent en quittant même l'Angola pour retourner chez eux. On les tue, on les abat. D'ailleurs, tout le monde le sait que les militaires angolais ont des gâchettes faciles. Dès lors qu'il est question de tuer un Congolais, dès lors qu'il est question de massacrer un Congolais, ils ont la gâchette facile. Mais que devions-nous faire face à tout cela? Nous devions imposer le respect par la réciprocité. C'est ça un peuple. C'est ça un peuple. C'est ça un peuple. Israël n'a pas appelé Elohim. Israël n'a pas appelé Hachem. Pour que Hachem puisse riposter. Mais c'est une nation, posez-vous la question, comment une nation qui est considérée comme étant la nation des dieux, mais ils possèdent une arme nucléaire. Ils ont des arsenals de guerre. Ils ont des drones sophistiqués. Comment une nation considérée comme une nation des dieux? Pourquoi Israël ne peut pas attendre les anges à descendre et combattre pour eux? Pourquoi ne le ferait-il pas? Pourquoi est-ce que ce n'est pas les anges qui vont aller combattre contre les Hamas? Pourquoi est-ce que c'est Benjamin Netanyahu qui décide? Pourquoi est-ce que c'est le Tsahal qui se lance dans les combats? Pourquoi n'invoque-t-il pas Hachem et croiser les bras comme font les Congolais? Non, non. La seule manière de se faire respecter, d'imposer le respect, c'est de rendre coup sur coup. C'est de faire la réciprocité. Voilà. C'est-à-dire que nous allons faire
des ressortissants de ces nations-là. Ceux qui sont en train de faire des ressortissants aussi. Voilà. Parce qu'un État, une nation sérieuse, même ici on crie voleur, on ne peut pas. La justice n'appartient pas à la population. Parce que sous d'autres cieux, lorsqu'on crie voleur, on appelle la police. Et c'est la police qui doit établir les faits si réellement la personne a volé. Mais nous assistons à des États primitifs. L'Angola est un État primitif où je ne sais même pas si, je ne sais pas s'il y en a des cadres angolais, je ne sais pas. Je ne vais pas vous manquer de respect, mais ça fait pitié. Dans une nation, je sais qu'en Afrique, lorsqu'on crie aux voleurs, on tape. Mais cela ne peut pas vous donner le droit ou bien l'autorisation de les tuer. De les tuer. À la limite, les voleurs, on les tape en Afrique, ça on connaît, on les tape. Mais quitte à la police à d'établir si réellement c'est un voleur et de le mettre en tôle. Mais jusque-là en Angola, lorsqu'on crie voleur, on peut te tuer et on te tue sans, comme si de rien n'était. Ça, c'est l'Angola. Et on me dit que l'Angola, c'est un État. On me dit que l'Angola, c'est un pays. On me dit que l'Angola, je ne sais pas moi, il y a des intellectuels. Je ne sais pas moi s'il y a la justice en Angola. Quelles sont des lois qui sont votées en Angola pour protéger les étrangers, pour protéger les expatriés, pour protéger des citoyens lambda ou bien les étrangers qui vivent là-bas? Y a-t-il des lois? Est-ce qu'il y a-t-il des lois qui protègent ceux qui vivent en Angola, les étrangers, et les Congolais en particulier? Ou bien ils sont à la merci de tout le monde? Un Angolais peut s'élever, décider d'abattre un Congolais, dès lors qu'on sait que c'est Zaïrens, c'est un Congolais. Donc voilà, sa mort est cautionnée. Mais un État sérieux, lorsqu'on attrape un voleur, même si on peut les tabasser parce que c'est ça la coutume, c'est ça en Afrique, c'est comme ça. Mais au finish, on le conduit, on appelle la police. Et c'est la police qui doit établir les faits. C'est ça un État. Mais nous assistons ici à des États primitifs où on peut massacrer quelqu'un parce que les gens ont crié voleur. Et le voleur, il n'a pas fui, il est là. Il est sur place. À la limite, vous pouvez taper comme vous en avez l'habitude. Même si ce n'est plus bon comme ça de taper, mais l'Afrique, on tape les voleurs. Mais à la limite, donner entre le main de la police. Pour que la police puisse réellement établir le fait. Mais là, vous avez tué un innocent. Et le sang de notre frère là va crier à cause d'une personne. Un État peut s'effondrer. Un État peut s'effondrer. Vous avez touché à notre sensibilité jusque-là à cause d'une personne. Nous avons tous assisté à la lynchage de notre frère et nous disons ceci. Son sang ne restera pas impuni. Son sang, le sang de notre frère, ne restera pas impuni. Et voilà, c'est ça. Et l'Angola ne restera pas entre ses deux pieds. Cette nation ne peut en aucun cas se tenir entre ses deux pieds, rien qu'à cause de ce sang-là. Non, vous avez toujours à tuer. Mais il y a un moment donné, vous allez tuer, vous allez répandre un sang qui serait aussi pour vous un bouton de l'autodestruction. Et nous, nous disons ceci. Tant que la justice ne sera pas établie, tant qu'il n'y aura pas la justice, il sera redemandé compte aux autorités angolaises et à l'ensemble de l'Angola. C'est-à-dire, à chaque Angolais, ils lui seront demandés le sang de tous les Congolais répandu depuis l'ancien temps jusqu'au sang de notre frère qui a été lynché. Voilà ce que nous disons. Voilà ce que nous disons. Il sera redemandé à cette nation
le sang de tous les Congolais qui a été répandu depuis l'époque où régnait la terreur en Angola jusqu'à la mort de notre frère Caleb. Et c'est de cette manière-là les choses vont se passer aussi à l'Est. Mais rassurez-vous, une chose est certaine, c'est que le peuple congolais va s'élever. Le peuple congolais va rebondir, comme j'ai l'habitude de dire. Ils vont ressortir, ils vont sortir de leur tombeau. Et ils vont réagir. Avant que cela n'arrive, je vous l'ai dit. Et avant que cela ne s'accomplisse, je vous l'ai prédit. Et vous l'annonce. Que cela soit écrit et accompli. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Vous étiez nombreux à me suivre. Partagez cette vidéo. Mettez des cœurs et des j'aime au maximum. Vous êtes au son de ma voix. Merci. Plein succès à tous ceux-là qui nous ont suivis. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde nos cœurs ainsi que nos pensées. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Toujours ici, dans la mat officielle. Merci et au revoir.